Est-ce qu'il est trop tôt pour faire une intro? Je sais pas. Bonjour, bonjour, il est 7h du matin. Donc j'ai décidé de te faire une vidéo de une journée dans mon assiette, puisque ma vidéo d'une semaine dans mon assiette a super bien marché et que j'ai eu beaucoup de retours super positifs. Donc je me suis dit que j'allais faire la même chose mais pour une journée. Donc il est tôt et là je vais boire ce thym frais que je viens de préparer. C'était du thym frais que j'ai ramassé dans le jardin de ma maman à Bordeaux. Et puis je vais aller faire un peu de oil pulling en me préparant, en m'habillant. C'est une technique de détoxification par un bain de bouche à l'huile de coco. Je t'en parlerai un peu plus si tu veux un autre moment. Malgré tout, même si c'est une journée dans mon assiette, je vais te montrer mon super pyjama que j'ai reçu il y a pas longtemps et que j'ai mis pour la première fois cette nuit. Regarde-moi ça. C'est des petits écureuils avec des petits glands. Et puis là, juste là, sur la poche, t'as un petit gland. Ça fait 3 fois de suite que je fais du porridge, alors qu'avant j'aimais pas ça du tout. Et là, y a des flocons d'avoine à terminer et il n'y avait plus rien dans les placards. Et donc du coup j'ai commencé à faire ça. Et là maintenant on a fait des courses énormes et pourtant j'ai encore envie de porridge. Donc écoute, je le fais, hein, parce que c'est bon pour la santé, c'est chaud, c'est agréable comme repas. Voilà, donc c'est des flocons d'avoine avec du lait d'amande chauffé à la casserole. Donc dans ce porridge j'ai mis des raisins secs, j'ai mis des amandes, j'ai mis de la cannelle, de la noix de coco râpée, j'ai mis des petites bananes séchées qui sont délicieuses, j'ai mis des graines de chanvre que tu vois pas mais elles sont pleines de fer et de protéines et de plein de trucs très bons pour la santé. Et j'ai aussi mis des petites pépites de cacao pures qui sont vraiment très bonnes. Et j'ai rajouté les petits bouts de mangue, mais je m'en garde sur le côté parce que je suis folle de la mangue. Il est 8h, c'est l'heure de partir en cours, je suis super en retard. Et je te laisse ici, je vais pas t'emporter en cours avec moi. Donc je veux juste te montrer vite fait qu'est-ce que j'emporte au cas où j'ai faim. Je vais probablement avoir faim sur l'heure de trajet de retour avant le déjeuner ici. J'ai pris les petites barres liquides dont je te parle dans ma vidéo des favoris de la semaine dernière. Donc tu peux aller voir ça. C'est absolument trop bon, c'est des Naked à la pomme. Et je prends mes comprimés de vitamine C. J'en prends un et ça me fait un petit boost de sucre au cas où j'ai trop faim. Je viens de rentrer de cours, il est midi, je meurs de faim. Et j'ai décidé de faire des gnocchis et un reste de semoule avec de la bolognaise, végé évidemment. Comment on fait de la bolognaise végé? En réhydratant des petites protéines de soja qui vont faire un peu la sensation de viande hachée. Et avec ça tu rajoutes de la sauce tomate et tu mets toutes les épices possibles qui vont faire que ça va avoir l'air d'une bolognaise, ça va avoir le goût d'une bolognaise. Tu mets la même quantité de protéines de soja que d'eau et il faut qu'elle trempe pendant 15 minutes. Donc pour patienter pendant ces 15 minutes je suis super heureuse parce que je viens de recevoir ma commande que j'avais fait à boutiquevegan.com. Je vais profiter de cette vidéo pour faire un petit unboxing. Allez, on est parti. Oh, il y a plein de petits de plastique, mais il n'y a pas besoin de tout ça. Donc il y a de la poudre d'açaï. Donc ça c'est trop bien, c'est bio et c'est vegan. C'est donc de la poudre de baie d'açaï. L'açaï c'est une baie qui a énormément de propriétés antioxydantes. Et il se trouve que c'est horriblement cher et j'étais trop heureuse parce que j'ai vu que c'était à moins 50%. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à 20 €, c'était à 10. Ça va parfumer tous mes smoothies, j'adore l'açaï. Quand j'achète un jus d'açaï dans un resto ou un truc comme ça, c'est horriblement cher. Du coup là je vais pouvoir le faire moi-même, ça va m'économiser beaucoup d'argent sur le long terme finalement. On m'a recommandé la marque Violife pour des fromages végétaux, du coup j'en ai acheté. Donc j'ai acheté le Violife pour pizza et le Violife qui a un goût de cheddar parce que j'adore le cheddar. Voilà. Et ça c'est 400 grammes et ça c'est 200 grammes. C'était un prix assez raisonnable, les 400 grammes coûtaient 5 €
Et le 200 g pour pizza coûte, attends je te dis ça, 2,29. C'est quand même assez raisonnable pour des fromages végétaux. Et apparemment c'est les meilleurs parce que non seulement ils sont bons en goût mais en plus ils fondent. Donc on va essayer ça. Tu sais la barre Naked que j'ai mangée tout à l'heure, j'en ai mangé la moitié finalement. Je l'ai pas mangée entière parce que c'est quand même, ça remplit vachement. Bah, j'en ai racheté une. Et j'ai racheté en plus 2 qui sont à l'avoine. Donc c'est la même saveur mais il y a de l'avoine en plus. Donc c'était moins cher en fait. Elle coûtait un peu moins cher. Et j'ai acheté la même donc avec de l'avoine en plus à la baie Berry. Tout ça pour la modique somme de 30 €, livraison comprise. En fait l'assiette est gigantesque, je sais pas du tout si je vais être capable de tout manger. Enfin je sais que je vais pas pouvoir tout manger. Mais le cheddar est déjà en train de fondre et les graines germées, le basilic frais et les gnocchis que j'ai fait revenir à la sauce soja d'ailleurs. Plus la petite bolognaise par dessus, j'en ai fait une quantité incroyable de bolognaise. Cette bouchée des dieux, c'est pas magnifique. Ouais c'est bon, c'est vraiment délicieux. Il y a beaucoup de saveurs différentes. Ah oui, dans la bolognaise j'ai mis sel, poivre, cumin, curry. Je voulais te dire quelque chose par rapport au soja. C'est quelque chose que j'utilise très peu. Je mets juste de la sauce soja, je la fais cuire en fait. Parce que la sauce soja froide c'est juste quelque chose qui va te saler tes plats, mais va y avoir aucune propriété. Alors que si tu chauffes la sauce soja ça va ouvrir les probiotiques. Et donc tu vas avoir plein de probiotiques dans la sauce soja. Mais sinon j'essaie de très peu en manger, donc je mange pas de yaourt de soja par exemple. Et les protéines de soja c'est vraiment quand j'ai envie d'une bolognaise, que j'ai envie d'un truc comme ça, vraiment simili viande, sinon j'en prends très peu. Là j'avoue que ça doit être la 3e fois que j'en fais depuis début septembre quoi, donc c'est vraiment pas fréquent. Et c'est une bonne chose, je t'explique pourquoi, parce qu'en fait même si c'est bio, et même parce que le soja pas bio est plein de pesticides et c'est monstrueux, faut surtout pas manger du soja pas bio. Mais si le soja est bio, le problème c'est qu'en fait en médecine chinoise, le soja est d'une nature extrêmement froide, c'est-à-dire que ça te refroidit le corps, ça rend très difficile la digestion parce que le combo rat-estomac va chauffer le bol digestif, va chauffer le bol de nourriture pour permettre la digestion. C'est juste ton corps commence à chauffer pour que ce soit digéré, et quand tu mets des aliments froids, pas uniquement dans leur forme, dans l'état, pas comme un fruit c'est froid, mais genre la nature est aussi froide comme le soja, même si tu le chauffes ça restera de nature froide. Donc du coup c'est pour ça que je réduis beaucoup, parce que je sais que mon combo rat-estomac a du mal. Ils ont du mal à digérer correctement puisque j'ai souvent mal au ventre. Et ça généralement c'est parce qu'il y a un excès de froid dans l'estomac. Bref, je vais pas te faire un cours de médecine chinoise maintenant. Mais en gros le soja faut vraiment pas en prendre beaucoup. Et c'est pour ça que j'essaie de trouver mes protéines ailleurs que dans le soja. Et là ça je le prends uniquement par plaisir et pas du tout par impératif nutritionnel on va dire. Allez je vais manger parce que ça y est c'est froid j'en suis sûre. Ça fait plus d'1 heure que j'ai fini de manger, mais j'ai quand même envie d'un petit truc sucré et je suis encore assise là à travailler et à regarder Gilmore Girls parce que c'est trop bien. Je prends une compote, une petite compote à la pomme avec le chocolat dont je t'ai déjà parlé très souvent, donc je vais pas en reparler une énième fois. C'est un peu tard pour te le dire mais j'ai mangé une pomme. Désolée de pas t'avoir filmé la pomme entière, mais bon, tu peux t'imaginer une pomme. Tiens, je t'en mets une là. Hop, voilà, une pomme. J'ai mangé une pomme. Elle est très bonne, bien croustillante. Pas du tout farineuse ni rien. Je fais ça pour pas être tentée de manger des cochonneries que la petite que je garde en babysitting mange au goûter. Voilà, donc comme ça, j'ai une pomme dans l'estomac. J'ai pas faim. J'ai pas envie de manger plein de trucs horriblement sucrés. Alors comme tu peux le voir, je suis en train de manger de la mangue, enfin j'étais en train d'effectivement de la couper, mais j'ai été distraite par le fait qu'il fallait que je mange tout autour du noyau. Donc je suis en train de manger tout autour du noyau, et c'est vachement bon. On dit noyau pour une mangue? Oui. Ouais. Je pense que je vais manger toute la mangue avant le dîner. Voilà. Bon, c'est l'heure du dîner, enfin c'est l'heure de commencer à préparer le dîner. Il y a une amie que j'aime beaucoup qui vient dîner avec nous ce soir, donc je vais faire un plat très bon que j'ai testé lundi dernier et qui est vraiment à tomber par terre.
Donc je t'explique ce que je vais faire et après je le fais. Je vais d'abord couper cet oignon, ces gousses d'ail, je pense le tiers de ce gingembre et la moitié de ce curcuma frais. Et je vais les émincer et je vais les faire revenir dans de l'eau. Comme si je les faisais revenir dans l'huile, mais en fait à la place je mets de l'eau et ça marche tout aussi bien. Puis je vais couper ces patates douces, donc les éplucher, les couper et les mettre avec tout ça dans de l'eau. Donc je vais pas en mettre beaucoup, je vais pas en mettre comme si j'allais les égoutter ensuite, c'est de l'eau qui va servir de bouillon, qui va s'évaporer pendant le temps de la cuisson des patates douces qui vont durer, ça va durer peut-être une demi-heure, quelque chose comme ça. Et donc dans cette eau je vais mettre un bouillon de légumes et je pense que je mettrai la moitié de cette canette de lait de coco qui est très gras, tu sais, c'est très consistant. Voilà, donc tout ça je le laisserai cuire pendant environ 30 minutes. Et à côté de ça je vais faire du riz. Et donc en fait ça va faire une espèce de bouillon ultra goûtu avec des patates douces en morceaux. Donc ça fait une texture superbe, la patate douce cuite comme ça dans du lait de coco, du bouillon et tout ça. Les saveurs sont extraordinaires avec l'ail frais, le gingembre frais, l'oignon rouge, tout ça c'est parfait. Je ne filme pas ce que je suis en train de grignoter, donc j'ai mangé un bout de cheddar et là Suzanne m'a apporté une tartine de baba ganoush. Si tu sais pas ce que c'est pas la sorcière dans Kirikou. C'est pas un grand aventurier, c'est des tartinades et c'est vachement bon. Alors je conseillerais de mettre moins d'eau parce que du coup le goût c'est un peu genre distillé. C'est dommage. Du coup ça a moins de goût mais ça en a quand même beaucoup. Je suis une fille folle, je mange donc une deuxième compote dans la journée. Wouhou! Et bien cela conclut ma vidéo d'une journée dans mon assiette vegan. Je suis désolée si les derniers clips étaient un peu compliqués. Parce que gérer des amis et un dîner et une vidéo YouTube, c'était un peu compliqué pour moi j'avoue. Donc peut-être que c'est un peu chaotique et que tu vas avoir des clips un petit peu, des plans un peu particuliers filmés par ma chère caméraman Suzanne qui s'est improvisée caméraman pour la soirée. Je me rends compte que ma tête montre bien que j'ai eu peu de sommeil pour une longue journée. Donc je vais vite aller me coucher et je vais aller me brosser les dents. Et donc de fait le brossage de dents conclut la nourriture ingérée dans cette journée. Donc si ça t'a plu, je t'en prie mets un pouce, comme ça je saurai si je refais des vidéos d'une journée dans mon assiette ou pas. Et puis tu peux voir ma vidéo de la semaine dernière en cliquant juste là et tu peux t'abonner en cliquant juste là. Et moi je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain.